Qu'est-ce un train sur un rail sans frein? Pas grand-chose, plutôt plus un train fantôme. Bonjour à tous avant tout évidemment, on est là pour de la conception et notamment pour parler de quelques problématiques. À travers cette métaphore d'ailleurs, ce fameux train, je mets en évidence le problème entre la liaison du rail numéro 2 et du rail. Du bras numéro 2 et du bras numéro 3 qui simplement ont une liaison glissière. Le 3 glisse dans le 2 comme on l'a pu voir dans l'épisode précédent. Et la problématique c'est que ce système n'est pas freiné, il n'est pas maintenu. C'est-à-dire qu'à tout moment il glisse sans qu'on lui ait demandé. Et donc c'est sur ça qu'on va se pencher dans cet épisode. Alors j'avais pas mal tergiversé sur ce point avant même de commencer le premier schéma de cet ensemble. Et donc ça va être évidemment la première idée, celle qu'on va voir maintenant. Je préfère vous prévenir, on a quelques schémas qui sont tirés des lives. Donc rien de foufou, étant donné qu'à l'époque j'avais pas encore fait la liaison entre ma tablette et l'ordi pour vous faire ça en live sur tablette, ce qui est extraordinaire, hein, c'est ce qui se passe en ce moment. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, hein, c'est évident. Du coup voilà, il y aura quelques schémas qui sont pas foufou, je tiens à m'excuser, mais bon ça vous met aussi un petit peu dans le bain de l'évolution aussi, hein, permettre de voir un peu l'évolution du contenu, et ça c'est appréciable. Deux tampons tenus par des bielles se plaquant contre le cône pour freiner la pièce en question et ainsi la maintenir. Les surfaces de contact dont on parle sont celles-ci précisément. Le cône, enfin les deux faces du cône de la forme trapézoïdale que l'on voit sur la pièce numéro 2 mais également sur la pièce numéro 3. L'idée pour le serrage est là, mais bien sûr ça ne suffit pas parce que serrer c'est bien mais maintenir serré c'est mieux quand même. Surtout pour un système où on veut vraiment freiner l'ensemble pendant le laps de temps où on veut tourner finalement. Et pour ça j'ai une petite idée, celle de la tension des matériaux. Enfin, tension, résistance des matériaux, je sais pas quel nom on pourrait donner à ça, mais pour moi c'est plus de résistance des matériaux, parce qu'on va vraiment avoir une réaction du matériau par rapport à la déformation. Imaginons qu'on a cette distance entre les deux parois, donc les parois qu'on a vues au préalable, et que la distance maximum que peut avoir l'ensemble bielle-patin est plus grande que celle-ci. Ce qui va se passer lors du serrage, c'est que les matériaux vont se déformer, et ainsi créer une force de réaction. La difficulté de ce système va être simplement de trouver la bonne longueur au niveau des bielles, parce qu'à tout moment on va faire un truc trop long qui va casser, ou un truc trop court qui va tout simplement pas serrer. Alors bien sûr, il faut ajouter à ça un plot retenant la bielle de façon légèrement désaxée, et cela pour une raison précise. Prenons quand même cette position. Là on se retrouve à une longueur maximum entre bielle patin et donc une force de réaction à son apogée. Le système est instable, il peut aller à droite ou à gauche, ça va lui demander moins d'effort d'être dans cette position. Donc à tout moment il bascule d'un côté ou de l'autre. Rien ne le retient finalement. Par contre, le fait d'être désaxé réduit la force de réaction de la déformation des matériaux. Et dans cette position, la bielle ne peut pas aller à gauche parce que ça demanderait plus d'effort, hein, c'est l'effort maximum que peut avoir le système. Il peut pas aller à droite non plus parce qu'il a évidemment le plot qui le retient. On est donc verrouillé. Alors c'est très important parce que du coup, le système ne bouge pas. Il est freiné parce qu'il est retenu d'un côté par le plot et de l'autre parce qu'il a pas la force pour y aller tout simplement. Qui dit idée et schéma dit conception. Donc j'ai commencé à faire la zone dans laquelle va se trouver tout le système, hein, que ce soit ces bielles, le patin ou les axes, l'axe qui fait tourner justement les bielles. Et ça donne ça. Après ce live, je me suis rendu compte d'un potentiel problème sur cette idée. Un défaut qui pourrait être assez impactant en termes de serrage, de puissance de serrage. Si on a deux tampons et qu'ils poussent tous deux dans un sens opposé, cela veut dire que seuls ces tampons toucheraient le cône du bras numéro 2. Et que le bras numéro 3, lui, ne toucherait pas cette surface. Étant donné que la surface de contact des tampons est relativement faible, hein, c'est quelques centimètres, on aurait un système de maintien peu efficace. On peut aussi ajouter à ça le défaut du jeu. Si on dessine l'ordre des contacts, on a le bras numéro 2 en contact avec le tampon et le tampon en contact avec le bras numéro 3. Entre chaque contact, il y a un jeu. Quand on serre, on enlève le jeu entre le tampon et le bras numéro 2. Par contre, le jeu qu'on a entre le bras numéro 3 et le tampon y est toujours. Enfin, sur certains axes, pas sur tous évidemment. Du coup, c'est un jeu qui va se retrouver dans le système quand on va l'installer, quand on va venir tourner. Si on donne un coup dans le bureau, peut-être que ça va l'amplifier, voilà. C'est des choses qu'on cherche pas forcément à voir, même qu'on aimerait bien éviter. Et donc, c'est un défaut qui s'ajoute à cette idée du double tampon. Du coup, pour pallier à ce problème, il y a une solution qui est assez simple finalement, sans changer l'idée entièrement. C'est tout simplement de n'avoir qu'un seul tampon. Ce qui va plaquer le bras numéro 3 contre le bras numéro 2, et là, on est bon au niveau des contacts, les parties jaunes qu'on peut voir sur le schéma. Alors oui, le tampon garde une liaison avec le bras numéro 2. Mais si on reprend le schéma des liaisons, on voit que ça forme un triangle, et que chaque pièce est en contact entre elles. Quand on vient serrer, on supprime cette fois-ci les deux jeux qui mobilisent entièrement l'ensemble. Alors on pourrait ajouter à ça la liaison des bielles, mais ça a peu d'importance et ça a peu d'impact finalement dans notre ensemble. Là où il y en avait beaucoup plus par exemple au préalable. Bref, c'était une très bonne idée. Simplifier les choses et augmenter la surface de contact, c'est ce qu'il fallait. Maintenant qu'on a une idée précise de ce qu'on veut, on va tout simplement continuer la conception.
On commence par le capot qui permet de cacher le système, mais aussi de le maintenir l'axe qui va venir justement faire tourner les bielles. On finit sur le tampon, ce qui donne un truc visuellement sympa, bien que ce n'est pas encore fonctionnel. A ce stade, tout roule. L'idée est là, la conception avance, le prochain live on finit le système. Eh bien non. Au prochain live, on supprime tout pour commencer notre idée. Et bien sûr, qui plus est, sans sauvegarder ce qu'on avait déjà commencé. Extrêmement débile. Je vous le concède. En fait, pour rien de vous cacher, à ce moment-là, j'étais en train de monter l'épisode numéro 1. Et dans un rush, je parlais de pousser à la verticale pour mettre les deux pièces cône contre cône. Et je me suis dit, bah c'est pas bête comme idée. Sur papier, c'est vraiment intéressant. Ça fait plus de surface de contact, ça semble intéressant. Là où nous, en ce moment, on pousse à l'horizontale. Et du coup, seule une surface du cône est en contact avec la pièce qui glisse. Alors je vais pas vous montrer tout le live en entier parce que ça prendrait une plombe et globalement j'ai pas fait grand chose. J'ai juste refait pareil cette encoche mais pour accueillir finalement ce nouveau système. Alors évidemment je vais vous expliquer malgré tout le concept. Imaginons que l'on regarde l'ensemble de ce plan de coupe. On verrait le bras 2 et le bras 3 et dans ce dernier, bien sûr il y a la place pour y mettre le système. On ajoute dans cette zone un axe mais qui a la particularité d'avoir une petite bosse. Quand on tourne cet axe, la bosse va venir créer une surépaisseur et donc pousser le bras 3 contre le bras 2 de façon verticale. Du coup, l'avantage théorique, comme j'ai dit, c'est tout simplement toute la surface de contact. Après, il peut y avoir des défauts vu que justement, dans l'idée précédente, on avait, même si on n'avait qu'une face du cône, on avait aussi toute la face plane du trapèze, vous voyez, la face en bas quoi. Et donc finalement ça crée un peu un angle, bah, c'est pas un angle droit évidemment, c'était 70 degrés il me semble l'angle du trapèze. Mais voilà, ça restait deux faces qui étaient un peu opposées pour vraiment tenir dans un coin quoi. Ce qui n'a pas du coup ce système là. Et globalement du coup ça donne ça. Alors vous venez de voir effectivement un prototype et pas l'ensemble du bras. Et ça va me permettre de faire la transition. Qui dit deux idées, dit choix à faire. Et qui dit choix, dit argument. Sans les arguments, on peut pas faire de choix entre une idée ou une autre. On peut pas savoir quelle est la meilleure. Et pour avoir des arguments, que de mieux de faire des tests. Parce que la pratique, ça dépassera toujours la théorie. Parce qu'on est toujours là à s'imaginer des problématiques ou des choses qui peuvent arriver. Mais la réalité est souvent bien loin et nous surpasse toujours de ce qui peut arriver réellement. Donc c'est très important de faire des prototypes, de tester un petit peu au fur et à mesure qu'on avance dans notre ensemble, de faire des prototypes tout simplement pour tester. Et là, dans notre cas, c'est même plus qu'un des prototypes, c'est un banc d'essai qu'on va devoir faire. Parce qu'on va devoir choisir entre la meilleure technique, enfin la meilleure idée de maintien au niveau de ces deux bras. Mais qui dit meilleure idée dit entre grands guillemets mesure. Alors quand je dis mesure, on a souvent tendance à penser unité, mais on n'est pas forcément obligé d'avoir une unité pour faire des mesures. On peut faire une mesure par comparaison, et donc là on aurait besoin plus d'un indicateur que d'une unité. Et c'est sur cette deuxième option que je suis penché, donc d'avoir un indicateur, pas une mesure avec une unité, pour différencier tout simplement les deux ensembles. Le banc d'essai, le voici. On a comme support une planche en bois, avec dessus bien sûr toutes les pièces nécessaires à ce test. De ce côté, les prototypes qui sont interchangeables. À l'extrémité, on a un bras orange qui a en bout un trou pour pouvoir accueillir un stylo, mais également un plot. Et pour finir, deux plots rouges en haut et en bas qui sont eux fixés directement au support. Le principe est simple, on vient mettre des élastiques entre le plot du bras orange et les plots rouges, de façon bien sûr différée, hein. Si vous les mettez en même temps ça ne marchera pas, les forces s'annuleront. Et ainsi ça va venir tirer d'un côté et ensuite de l'autre le bras. Et ainsi tester la fermeté de l'ensemble. Vous mettez évidemment du coup le stylo avec une feuille blanche en dessous et ça va vous dessiner un arc de cercle. Et c'est cet arc de cercle qui va tout simplement être l'indicateur. On va pouvoir comparer l'arc de cercle des deux prototypes et ainsi voir lequel est le plus ferme. Bien sûr, c'est celui qui aura le petit arc de cercle. Le fait de parler de mesure m'oblige un petit peu à parler d'incertitude. Alors c'est un petit peu mon métier, hein, pour ceux qui veulent savoir, c'est pour ça que j'y connais un petit peu. Donc l'incertitude, qu'est-ce que c'est? Tout simplement une fourchette dans laquelle se retrouve votre mesure. On sait que votre mesure est dans cette fourchette, mais on sait pas où dans la fourchette. C'est l'incertitude. Parce qu'évidemment notre monde n'est pas parfait et il y a des milliards de facteurs qui viennent, enfin des milliards peut-être pas, mais il y a beaucoup de facteurs en tout cas qui viennent influencer sur votre mesure. D'ailleurs ces facteurs sont mis dans 5 catégories. On a évidemment le milieu, l'environnement dans lequel va se dérouler la mesure, les moyens, donc les matériaux mis en place pour cette mesure, la méthode, donc la façon dont ça va se dérouler, la matière, ce qu'on va mesurer, et la main-d'œuvre, donc la personne qui va effectuer cette mesure. Parce qu'évidemment, si moi je prends une mesure et que je demande à quelqu'un d'autre de refaire la mesure, il y aura une nuance entre nous.
parce qu'on aura peut-être des méthodes qui divergeront un tout petit peu. Pareil, la température est souvent un grand facteur d'influence. Et chaque catégorie, voilà, a son incertitude, et donc ça permet de calculer l'incertitude globale, ce qu'on ne fera évidemment pas ici, mais ça donne un petit peu aussi l'idée de ce qui peut influencer notre mesure, et donc la bonne conduite qu'il faut avoir pour faire ces mesures. On les garde en tête, et on imagine déjà qu'on va garder le même élastique pour faire la mesure. Si on commence à utiliser des élastiques à chaque fois qui sont différents, on va tout simplement faire varier la force, et donc faire varier un petit peu la mesure. Pareil, l'arc de cercle, le rayon de l'arc de cercle. Imaginez que vous avez un rayon de 50 et un rayon de 60, vous pouvez avoir le même degré d'amplitude que selon le rayon, vous aurez un arc de cercle plus grand. Et comme on compare les deux arcs de cercle, évidemment, celui qui aura un rayon plus grand sera défavorisé en termes d'indicateurs. Donc ça c'est pareil, c'est très important, et ça a une grande influence pour nous en tout cas dans notre cas. Bref, parenthèse fermée. Revenons sur notre prototype. On en a un, on a le banc d'essai, je vous ai montré le banc d'essai, mais il nous manque le deuxième prototype. Enfin le deuxième. La première idée qu'on avait commencé, mais qu'on a tout supprimé, rappelez-vous. Bon du coup j'avais déjà l'idée en tête, j'ai commencé à reconcevoir à une petite nuance près. Souvenez-vous, de base on voulait utiliser 2 bras pour pousser le tampon, mais au lieu de ça, j'ai créé une seule pièce, en forme de patate, avec un creux au bout, qui fait le même effet pour plus simple. Et ça donne ça. L'avantage de ça, c'est qu'on a une pièce. Du coup, c'est moins compliqué en termes de longueur. Souvenez-vous, cette déformation des matériaux, on n'a qu'une pièce à régler en termes de longueur. Donc c'est moins de prise de tête. Et même c'est beaucoup plus simple. Qui dit plus simple dit toujours préférable. Les choses les plus simples sont les meilleures choses. À ce stade, on peut évidemment commencer à tester les deux ensembles sur notre fameux banc d'essai. Ce que je n'ai pas fait. Je conçois beaucoup de choses, mais je ne fais pas forcément. C'est des choses qui arrivent pour plusieurs raisons d'ailleurs. Il n'y a pas que le fait que j'ai déménagé, bien que ça soit quand même une assez importante. Et aussi le fait que quand j'ai imprimé les systèmes, je me suis rendu compte de gros défauts sur l'un et pas sur l'autre. Même que l'autre était pas trop mal finalement. Et donc, je me suis dit, ça sert à rien de commencer à monter sur ses grands chevaux, à faire un banc d'essai, parce que l'idée est là, les arguments sont déjà présents. Et donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais vous montrer ça, du coup, les deux prototypes que j'ai pu imprimer en vue plongeante, parce qu'on adore ça, même si je vous accorde que c'est pas encore optimal. Alors voici le vainqueur, le prototype du coup que je vais choisir pour la suite. Il est assez intéressant. Alors déjà, il bloque plutôt bien. Vous voyez là, le système est bloqué. Bon alors normalement ça c'est vissé dans le test c'était vissé. Là j'ai juste un briquet dedans. J'ai pas fait plus. Et du coup voilà, vous voyez qu'il il bouge pas du tout. Que voilà, il faut juste tourner ça. Hop, après ça glisse. Attendez. Ah ça ne glisse pas. C'est terrible. C'est le défaut. Je sais ce que c'est. En gros, si vous voulez, de base, j'avais mis ça, en gros, donc vous voyez, l'axe passait à travers ici avec une petite collerette, mais malheureusement, ça a cassé le bout. Si vous regardez, il est quand même bien cassé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un scipan, mais je pense avoir mis trop de jeu dedans, et du coup, en fait, il glisse dans le truc. Donc là, je l'ai positionné en mode serré, mais avec le scipan qui glisse, j'arrive pas à le desserrer en fait. Mais bon, c'est la preuve qu'il marche plutôt bien. Mais ça, on va le changer, c'est quelques modifications, il n'y a rien de transcendant là-dessus. Voilà, c'est quelques modifs. Il faudra juste que je réduise un peu le scipan, le jeu qu'il y a au niveau du scipan, pour que ça monte bien serré, que que l'axe ne tourne pas dans le scipan, comme ça en se déformant. Mais voilà, sinon le système est pas mal. Enfin là, je viens de monter le scipan parce qu'avant il y avait ce système-là, ça marchait vraiment bien aussi. Juste ça faisait un bruit affreux et bon voilà, à force d'utiliser et réutiliser, ça casse le truc. Donc bon, de toute façon, il y aura bien une technique pour que ça serve bien et de façon permanente, sans forcément l'user trop rapidement. Donc bon, en tout cas celui-là me semble parfait, bon, sauf voilà cette problématique. Mais sinon voilà, il sert parfaitement bien, c'est compact, il n'y a pas de problème au niveau de l'impression. Attends, je vais essayer de vous sortir la pièce malgré tout. Putain, j'arrive pas. C'était tellement serré que j'arrive pas à serrer. Non, c'est impossible. J'arrive pas. Vous voyez, c'est la preuve que ça sert vraiment très bien, même trop bien. Donc bon, il faudrait juste que je dévisse ces deux vis pour regarder ça, l'intérieur. Maintenant, regardons le deuxième prototype. Alors déjà, il faut savoir que ça ne sert pas. Ça ne sert pas tout simplement parce que le système, il y a trop de jeu dedans, et du coup, là, en fait, ça pousse pas, si vous voulez, ça ne pousse pas assez contre les surfaces du cône. En fait, voilà, le jeu est trop grand, et du coup, ça ne pousse pas assez. En fait, il faudrait qu'il pousse jusqu'à à peu près ici, vous voyez, ce qui est énorme, pour que vraiment ça freine. Et encore, en fait, si vous voulez, quand ça pousse dans ce sens-là, ça a tendance à écarter ces deux côtés-là, à les écarter, et du coup, forcément, il faut pousser encore plus pour serrer, et ainsi de suite. C'est un peu infernal. Mais surtout, ce qui m'a un peu déçu sur ce prototype, c'est ça, en fait. Si vous voulez, si on regarde, vous voyez là, il manque de la matière. Ici, et là, si on regarde un peu, c'est transparent. Juste là, en dessous, là, c'est transparent. Alors, vous le voyez très légèrement, mais ouais, c'est un petit peu transparent. Alors, ça veut dire, en fait, qu'on ne peut pas forcément faire plus. C'est pour ça que là, vous voyez, on pousse pas assez, mais on peut pas pousser plus parce qu'il faudrait faire des pines plus grandes du coup.
Mais le problème des pines plus grandes, c'est qu'il faudrait faire plus de dégagement à ce niveau-là, sauf que bah, on est déjà au max là, il y a déjà presque plus de matière à ce niveau-là. Donc si vous voulez ce prototype, je vais pas le garder parce que, dû à ce problème en fait, hein, le fait qu'ici il nous manque de la matière, que de toute façon ça ne freine pas parce qu'il n'y a pas assez de, ça pousse pas assez, et qu'en plus de ça, ça fait en sorte que ça écarte, si vous voulez, le cône. D'ailleurs, si vous regardez, les cônes sont différents. Lui est beaucoup plus mince que celui-ci. Lui est beaucoup plus épais, donc ce qui est favorable parce que bah, forcément ça résistera mieux à la force. Et on va essayer de, je vais essayer de vous démonter ça quand même, vite fait. Donc voilà l'intérieur. Là on voit qu'il est en mode fermé, hein, c'est-à-dire que le système est bien aligné au tampon. Et en fait voilà, c'est ce que je disais. En gros, si vous voulez, ici vous avez si on enlève l'axe, on va essayer d'enlever l'axe. Voilà. En fait vous avez voilà un 6 pans et également sur l'axe, mais là on voit qu'il s'est arrondi en fait. C'est que voilà, le 6 pans est trop, il y a trop de jeu et du coup ça a tendance à arrondir les bouts, les bords, ce qui fait que tout simplement ça ne sert pas. Donc ça on va le changer, c'est pas très grave, c'est même assez simple à changer. Mais du coup voilà, le système sert plutôt bien, c'est celui-là qu'on va choisir. Et là, attendez, on va pouvoir le sortir. Vous voyez, c'est carrément bloqué dans le tampon, c'est tellement serré qu'il s'est bloqué. Donc voilà, vous voyez là le tampon s'est débloqué. Bon, c'est vrai que c'est des choses qui risquent d'arriver, hein, de bloquer. Peut-être qu'il faudrait que je réduise un petit peu la force, enfin la distance si vous voulez, la longueur de ces pièces pour que ça serre un peu moins fort. Mais c'est du jeu à tâtons, ça, c'est vraiment petit à petit. Donc voilà, on a ce prototype qui est vraiment efficace, en tout cas en termes de serrage. Après c'est vrai que vous voyez qu'on a quelques problématiques par rapport à la force. Mais bon, peut-être que ouais, réduire un peu la longueur de ça, mais un tout petit peu pour éviter que ça force de trop et que ça vienne arrondir le 6 pans. Comme je vous disais tout à l'heure, là vous voyez la différence en termes de dimension du cône entre le prototype qui ne marche pas et le prototype qui marche. On voit que lui est beaucoup plus épais, alors que lui, voilà, il est beaucoup plus fin. Et ça, c'est parce que en fait, j'avais pas la place, tout simplement, pour faire le dégagement si je mettais le même cône que lui. Donc voilà. Donc celui-ci sera retenu, l'autre sera abandonné, évidemment. Le choix est fait, comme vous l'avez vu. Ça aura pris du temps, effectivement, 4 lives pour être précis. À faire une idée, à revenir sur l'idée, à essayer de faire autre chose, à commencer à faire des bancs d'essai. Après, c'est vrai que c'était aussi un moment où j'avais pas beaucoup de temps et les seuls moments où je réfléchissais à ces prototypes, c'est quand j'étais en live avec vous. Et donc forcément, il y a un moment où vous faites au tac au tac et que vous avancez un peu à l'aveugle, comme j'ai pu le faire. Au moins, j'en suis à ce stade où j'ai pris une décision et en fait, ça m'a permis aussi d'avoir du recul. Ce système de patates n'aurait peut-être pas eu lieu d'être si j'étais resté sur la première idée, ou peut-être plus tard. Donc peut-être au final, ça aurait été la même chose, j'aurais mis le même temps pour aboutir à ce système. Ce système qui, pour ma part, je trouve appréciable. Voilà tout, messieurs dames, j'espère que vous avez apprécié ce montage parce que j'ai fait de façon un peu différente, comme vous avez pu le remarquer. Contrairement aux vidéos 1 et 2, j'ai pas trop réutilisé les rushs. En tout cas, on est passé sans forcément y entendre ce que j'ai fait de façon rapide pour tout simplement être un peu plus dynamique sur la vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à faire ce que vous savez faire, hein, tout ce qui peut être appréciable pour la chaîne. Vous savez, j'ai pas besoin de vous le répéter, on vous l'a déjà rabâché suffisamment. Il y a également la chaîne Twitch, hein, même si en ce moment, à ce stade là, à l'heure où j'enregistre, on est le 8 août. Oui, alors vous allez peut-être voir la vidéo qu'en septembre, ma rentrée des vacances, c'est terrible. Mais bon, qu'il en soit ainsi. C'est vrai que bon, pendant ces vacances là, pendant août là, j'ai presque pas fait de live, même voire pas du tout. J'en suis navré, on va reprendre un peu plus fort là en septembre. Parce que voilà, il y a un moment, il faut être un peu plus sérieux sur ça. Moi j'aime bien surtout écrire les scripts, se faire ce genre de choses. La chaîne est jeune, très jeune, va falloir s'y mettre un peu plus à fond, créer ce quotidien, et là je raconte ma vie, mais parce que j'essaye de m'auto-persuader, c'est évident, surtout pendant le montage je verrai ce petit rush avec ses cheveux en pagaille, bien sûr, hein, ça c'est pour faire penser à un génie tel, comment il s'appelle le dessin animé avec le mec qui a une houppette là, je sais plus du tout, Jimmy Neutron, on m'avait appelé comme ça quand j'étais jeune, écoutez, est-ce que j'ai un air de Jimmy Neutron ? Peut-être. On m'a fait la comparaison, c'est qu'il y a peut-être un petit air. Bref, n'hésitez pas à rester et à apprécier ce genre de petits moments qu'il va y avoir par la suite. A très vite.